J'ai une angoisse sur des skis, franchement, je suis vraiment flippée. Donc j'y vais, voilà, je suis vraiment comme ça, quoi. Tu vois, les skis, comme ça, hein. Je suis née à Saint-Renan, dans le Finistère, une petite ville proche de Brest. J'ai passé donc les premières années de ma vie dans le Finistère. Ensuite, j'ai déménagé, je suis partie vivre en région parisienne. Ensuite, je suis partie vivre à Lille. Je suis retournée en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, à Guingamp. En avant, au moment de la 6e, je suis partie vivre en Auvergne, du côté de chez ma grand-mère. J'ai passé tout mon collège et mon lycée dans la ville de Vichy, ma grand-mère habitant à Saint-Yor. Et puis, je suis entrée en fac de droit à Clermont-Ferrand. Donc voilà, en gros, il y a l'Auvergne, le Nord et la Bretagne, bien entendu. Je pense qu'il est normand. Je fais partie de ceux qui ont une définition de la Bretagne et des frontières de la Bretagne. Qui sont un peu plus restreintes, on va dire. C'est par rapport à la langue bretonne. Et là, on a toujours parlé la langue bretonne. Je sais que c'est une question très complexe et très clivante, donc je ne m'aventurerai même pas sur ce sujet. En tout cas, pour ce qui concerne le Mont-Saint-Michel, je le rends à la Normandie. Après, pour Nantes, et tout, je ne vous répondrai pas, parce que j'ai trop d'amis nantais en plus. Donc, non, on a décidé de ne plus parler de ça avec tous mes potes nantais. La Provence, parce qu'aujourd'hui, mon cœur est aussi en Provence, parce que mon compagnon est originaire d'Aix-en-Provence, et moi j'avais une passion pour la Provence à travers mes lectures, au travers de mes lectures de Marcel Pagnol. Donc moi, ma Provence à moi, c'était Pagnol, c'était la gloire de mon père, le château de ma mère. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée en Provence, j'ai pas retrouvé exactement ce que Pagnol, mais une région incroyable et magnifique, et aussi bien à Marseille que la ville d'Aix-en-Provence, qui est une ville magnifique, et aujourd'hui où je passe beaucoup je vis aussi aujourd'hui à Aix. Voilà, on se partage, c'est un peu, on se tiraille, je dirais, entre la Bretagne et la Provence, mais bon, il n'y a pas de souci puisqu'il y a des vols Marseille-Brest, donc tout va bien. Cuisine bretonne. Ah ouais, sans hésitation, mais parce que moi, je mange très peu de viande, voire quasiment pas. Moi, je suis vraiment sur le poisson et les crustacés. Pour moi, c'est rien ne remplace ça. Et puis bon, bien sûr, les crêpes aussi, hein, on va pas se mentir. Non, moi, j'ai besoin de beurre et de beurre salé, hein, bien entendu. En famille, alors, moi, j'ai découvert en famille l'année dernière, Guétari, tout ce coin-là, le Pays Basque, et j'ai eu un énorme coup de cœur parce que je connaissais pas la montagne, mais je connaissais pas non plus du tout le Sud-Ouest. Et en fait, j'ai retrouvé au Pays Basque tout ce que j'adore en Bretagne, c'est-à-dire le respect des traditions, des racines, de la langue, une transmission, enfin vraiment quelque chose de très fort, très ancré, et qui vraiment m'a beaucoup touchée chez les Basques, et un énorme coup de cœur pour les Basques et pour le Pays Basque, et c'est un endroit extraordinaire. Et la montagne, alors, la montagne, moi j'ai quand même appris à skier il y a pas très longtemps, parce que je ne fais partie de ces enfants qui n'ont jamais été à la montagne, jamais. Mais à la fois, je me suis dit, ça serait quand même bien de savoir tenir sur des skis, donc j'ai pris des cours, et franchement, enfin voilà, j'adore le sport, je fais beaucoup de sport, donc je m'en sors. Mais là, j'ai une angoisse sur des skis, franchement, je suis vraiment flippée. Donc j'y vais, voilà, je suis vraiment comme ça, quoi. Tu vois, les skis, comme ça, hein. Le côté paisible de la montagne, des paysages de neige, c'est plutôt ça que je préfère. En forêt de Brocéliande. Je rêve de faire un concert en forêt de Brocéliande depuis toujours. J'en ai beaucoup parlé avec Laurent Voulzy parce qu'il a beaucoup chanté dans certaines églises, cathédrales sublimes de France, et il a eu l'occasion justement de parler du Mont-Saint-Michel, de chanter au Mont-Saint-Michel. C'était un moment extraordinaire pour lui, et du coup c'est vrai que
J'étais hyper envieuse quand je l'ai vu faire ça. Je me suis dit, oh, mais quel bonheur à la fois de faire des concerts. Justement, ça allie le plaisir à la fois de faire des concerts et de visiter des lieux en même temps. Donc, tu mets une pierre deux coups. Donc, je me suis dit, ça doit être génial de faire une tournée comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Après, il faut que ce soit possible techniquement, mais je crois que voilà, le premier lieu que je choisirais, ça serait certainement la forêt de Brocéliande parce que c'est un lieu à part pour moi depuis toute petite. Et donc, tu vois, c'est vraiment, je réponds du tac au tac parce que j'adorerais organiser ça un jour. L'astéroïde, ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a un, ouais. Alors, j'espère qu'elle va pas, elle va pas venir heurter j'espère qu'elle va pas nous heurter un de ces jours. Celle-ci, qu'elle va rester très, très, très loin de la planète Terre. Mais pourquoi pas un jour, grâce à Elon Musk, peut-être que ce sera possible. Mais bon, écoute, hein, je ne sais pas, on n'en est pas encore là. Restons ici, on est quand même pas mal ici.